Le petit topo que je vais faire devant vous, j'ai plutôt l'habitude de le faire dans les kebabs, mais je vais essayer de m'adapter un peu. Oui, voilà. Bon, je m'appelle Samuel. Je viens de la grande famille des orthodoxes, plus précisément des coptes. Ce sont les chrétiens d'Égypte. Le mot copte lui-même, il signifie égyptien. Il vient du mot gyptos. Donc quand on parle des coptes, le mot lui-même, il veut dire égyptien. Ce sont ceux qui ont été évangélisés par l'évangéliste Saint Marc. Dans la tradition, il serait un des 72 disciples du Seigneur. Et c'est lui qui fonde l'église d'Alexandrie. Il y a une petite minorité des coptes qui sont les catholiques coptes. C'est la frange orthodoxe qui rejoint le Saint-Père. Pour ma part, je viens de la famille orthodoxe copte et je suis entré en pleine communion dans l'église catholique à cause de la conviction à cause de l'universalité de l'église. C'est vraiment comme ça que j'ai compris que le Seigneur voulait son église. Voilà, l'église universelle et pas une église uniquement locale. Même si l'église est toujours et locale et universelle. Voilà, donc c'est cette question de l'universalité. Avec un groupe de chrétiens d'Orient et de chrétiens d'Occident, on a été voir Monseigneur Ray pour lui parler vraiment qu'on voudrait aller beaucoup plus loin dans l'évangélisation des musulmans. Il y a quelques années, on a tous été très touchés par les martyrs libyens, les 21 martyrs libyens qui finissent à genoux devant leur bourreau. Et c'est pas retranscrit dans les vidéos, donc on peut pas le voir dans les vidéos officielles, mais ils meurent en disant Ya Rab, Yassou, ça veut dire Monseigneur Jésus, avec un courage et un calme. Et je me suis dit, mais c'est pas normal. Nous, en France, en Europe, on peut évangéliser, on nous fera rien du tout, et on n'évangélise pas. Alors que eux, mais ils se disent, mais vous êtes des lâches, vous êtes des traîtres, pourquoi vous n'allez pas annoncer le Christ dans vos pays, alors que vous pouvez le faire? Non, on ne peut pas le faire. Alors donc, avec Monseigneur Ray, on a fondé le IDM, il y a les plaquettes qui sont au secrétariat, c'est le premier institut d'apologétique en France. C'est un institut qui vise à donner les outils pour mieux évangéliser la personne qu'on a en face. Paradoxalement, je suis le premier à croire et avoir la certitude qu'un Jésus t'aime, qu'une image du Christ peut bouleverser une vie. Mais j'ai aussi la certitude que le Seigneur nous demande de travailler à sa vigne. Ça veut dire que si lui, par sa grâce, il veut toucher les âmes des musulmans par des songes, des rêves, des apparitions, comme il le fait aujourd'hui, ce sont des milliers qui témoignent de la chose, nous, de notre côté, on se doit de travailler. Alors, je ne pense pas que Saint Paul, qu'on citait ce matin dans Acte 17, se trompait. C'est au contraire quelqu'un qui nous montre comment faire. Alors, Saint Paul, comme on en a parlé, il n'évangélise pas de la même manière l'hébreu que le grec. Pour les juifs, il va leur annoncer comment le salut a été préparé par les prophètes. Pour les grecs, il va partir de leur propre connaissance, leur Dieu inconnu. Les poètes, ceux qu'ont annoncé les poètes, ces poètes qui ont dit qu'on était enfants de Dieu. Et nous, on fait pareil avec les musulmans. Ça veut dire qu'on va partir de la compréhension qu'a le musulman de Dieu, et en se basant sur cette compréhension de Dieu, on va lui démontrer que finalement, il peut comprendre la foi chrétienne et qu'elle ne s'oppose pas finalement à ce que lui-même il croit. Ça veut dire qu'on part de son intuition, du peu de lumière qu'il a dans sa foi. Je ne dis pas dans son cœur parce qu'il n'y a que Dieu qui peut juger les cœurs, mais je dis dans sa croyance. On part du peu de lumière qu'il y a et on fait un itinéraire avec lui en partant de sa croyance, de sa propre croyance. Il y a 5 grands thèmes à peu près d'apologétique dans le discours avec les musulmans qui reviennent souvent. C'est 5 thèmes qu'il faut connaître par cœur en général, parce que ça va revenir tout le temps. Donc le premier, c'est que la Bible, elle a été falsifiée. Vous savez que si j'ai la certitude qu'un Jésus thème ou une image de Jésus peut bouleverser une vie, grâce à la formation qu'on donne dans cet institut, on peut réussir à distribuer des Bibles très facilement aux musulmans. Il y a effectivement dans le Coran 2 versets à connaître par cœur. C'est les versets
3 à 3, vous savez que le Coran est divisé en 114 chapitres, qu'on appelle des sourates, et des versets qu'on appelle des ayats. Et donc, il y a 2 sourates à connaître par cœur, c'est la 3.3 et la 10.94, que vous pouvez même mettre au début d'une petite Bible. Donc, on distribue des petites Bibles arabes français comme ça dans la rue. Donc, il y a marqué El-Injil, l'évangile. Et cet Injil, cet évangile, il est cité dans le Coran. Alors, de 2 choses l'une, soit le Coran dit qu'il faut se baser sur les livres révélés avant. Si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre, interroge ceux qui lisent le livre révélé avant toi. On est en 630 à peu près, entre 620 et 630. Tous nos manuscrits qui circulent en 630, ce sont les mêmes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc on a un Coran qui dit, va te référer au livre d'avant et qui fait des chrétiens les exégètes des musulmans de la même manière qu'aujourd'hui, un chrétien irait voir un rabbin pour avoir des explications sur leur compréhension de Moïse, par exemple. Donc 3, 10, 94. Si la Bible était falsifiée, pourquoi Allah demanderait à Mohammed d'aller se référer au livre révélé avant? Donc ça, c'est sans faille, ça c'est incontestable, c'est une démonstration incontestable. À un moment donné, il faut dire aux musulmans, c'est ton Coran qui te demande. Donc grâce à ces versets dans la Bible, j'ai distribué ça à des personnes ici qui sont des hommes d'affaires issus du monde arabe, qui ont complètement pu prendre la Bible devant leurs camarades avec la conscience tranquille. C'est ça le problème, c'est que devant leurs proches, il faut leur montrer que c'est la foi musulmane, pour pas qu'ils se sentent jugés, parce que voilà, c'est très difficile quand ils sont en groupe. Le deuxième point qui revient très souvent, le paraclet. Alors, d'après le musulman, Mohammed, il est le sceau des prophètes, celui qui a été annoncé par Jésus lui-même et dans la Torah. Alors, il se passe sur quoi? Mohammed, ça veut dire le loué, le bien-aimé. Ils ont déformé l'annonce du paraklétos, qui veut dire le défenseur, l'avocat, celui qui témoigne ou qui parle au nom d'un autre. Et ils vont déformer paraklétos en périklitos. Et donc en faisant cela, ils vont déformer ce mot grec pour lui donner en arabe le nom de Mohammed, le loué. Donc ça, c'est un argument qui revient souvent, ce sont les sourates 757 et 61.6. 61.6 dit par exemple, c'est le plus connu, Jésus est le messager qui confirme les prophètes venus avant et qui annonce celui à venir. Alors c'est très facile, si on a un minimum de base linguistique, on sait qu'en grec il y a toutes les voyelles, contrairement aux langues sémitiques ou du Moyen-Orient ou de langue arabe. Et donc il n'y a aucun manuscrit qui donne périklitos, c'est-à-dire que ça n'existe pas, d'accord? Ensuite, le paraclet, il doit demeurer éternellement, ce qui n'est pas le cas de Mohammed. Donc voilà un exemple précis d'apologétique. Donc on regarde comment est décrit ce paraclet, et on regarde si ça coïncide, ou si Mohammed peut être candidat à la fonction de paraclet. Donc il doit être resté, demeurer éternellement, il doit témoigner au nom du Christ, et bon, je ne me rappelle plus. Mais en gros, voilà. Non, c'est pas grave. C'est improvisé, mais c'est l'essentiel en tout cas. En tout cas, c'est que quand on compare comment est annoncé le paraclet et on compare la vie de Mohammed, il n'est clairement pas le paraclet. Alors, un autre point qui revient très souvent, c'est la question de la crucifixion. Alors, d'après la majorité des musulmans, je dis bien, et le mot majorité, je peux l'utiliser tout le temps parce qu'au final, vous parlez avec 2 personnes différentes, ils vont vous dire tout et son contraire. Hein, voilà, il n'y a pas d'unanimité, mais c'est voilà. Mais la plupart des musulmans, ou en tout cas c'est la foi orthodoxe musulmane, c'est que Jésus n'a pas été crucifié. D'accord? C'est ce que dit le verset, la sourate 4, au verset 157. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. C'est explicite. D'accord? Donc, en gros, dans cette sourate, c'est les Juifs qui pensent avoir tué Jésus, mais ils ne l'ont ni tué, ni crucifié.
Malheureusement, on a dans le Coran 2 versets qui vont dire le contraire. 2 versets qui vont dire le contraire et qui vont plutôt aller dans le sens de 2000 ans de foi chrétienne, et confirmé par de nombreux historiens, je vous en parle juste après. Alors, la sourate 1933 et la sourate 355. Donc là, on est clairement dans ce qu'on fait en formation. Et ensuite, le but, c'est pas de garder ça pour soi, mais c'est ensuite de le faire sur le terrain. De dire, si vous dites que le Christ n'a pas été crucifié, pourquoi votre Coran, dans la sourate 1933, dit « Que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je ressusciterai ». À un moment donné, il faut voir les choses en face. Les musulmans, en vérité, ont déjà trouvé une parade à ça. D'accord ? Ils ont quasiment des parades pour beaucoup de choses, mais le but aussi, c'est de leur faire prendre conscience qu'il y a un problème. D'accord ? Donc, que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je ressusciterai. 1933. La sourate 355, elle est un peu plus problématique et c'est pour ça qu'elle est mal traduite dans tous les Corans en français. Puisqu'en français, il est dit « Ô Jésus, certes, d'abord je vous donne la mauvaise traduction, après je vous donne la bonne traduction. Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi. Donc, ils ont transformé un terme arabe qui veut dire mutawafika. Mutawafika, quand on a fait un peu d'arabe, c'est la mort violente. D'accord ? Ça veut dire que là, dans cette sourate 355 en arabe, mutawafika, ça veut clairement dire que Allah dit qu'il va faire mourir Jésus d'une mort violente. On comprend mieux pourquoi le terme de mettre fin à ta vie terrestre, il est plus ambigu et peut laisser supposer beaucoup plus d'hypothèses. Les solutions qu'ont trouvées les musulmans par rapport à ces problèmes, c'est de dire finalement dans les hadiths, Jésus, il va revenir après son ascension, donc à la fin du monde, il reviendra plus tard pour tuer le Dajjal, d'accord, l'antéchrist. Il va casser la croix et tuer le porc, peu importe les détails. Moi, je rentre pas là-dedans, ça sert à rien du tout. Oui, il faut rester sur l'essentiel, hein, vraiment dans la discussion avec eux, il ne faut pas se perdre sur ce qui est accessoire. Et là, c'est des points vraiment essentiels et importants. Et donc c'est ça un peu qu'ils disent donc qu'il va revenir et c'est là où après avoir tué l'antéchrist il connaîtra la mort et il va ressusciter. Mais ça contredit quand même 2 Corinthiens qui dit que voilà qu'au ciel on a un corps incorruptible, d'accord. Mais voilà, en tout cas le but c'est aussi de leur montrer ces incohérences et de pouvoir y répondre. Quand par exemple les musulmans vont voir des jeunes qui sont mal formés, ils leur disent dans le Coran regarde. Mohammed a été annoncé, il faut être prêt à répondre à cela. C'est pour cela que dans l'évangélisation de rue ou dans les missions d'évangélisation, il faut avoir un minimum d'outils pour pouvoir répondre. Dernière chose, et qui est peut-être la plus importante, c'est la question du tawhid. Alors qu'est-ce qui veut dire ce mot compliqué ? Si vous avez fait un peu d'hébreu, vous connaissez, ou quelques chants juifs, Adonai Ehad, Dieu est un, c'est ça. Vous le connaissez, Shema Israël, Adonai Yochenu, Adonai Ehad. Et bien, Ehad, c'est la même racine en arabe, comme la plupart des mots du langage sémitique. Ehad, c'est l'unité. D'accord ? Donc, tout l'islam, il est basé sur une doctrine, la doctrine de l'unité, du tawhid. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'islam part du postulat que les chrétiens ne croient pas à un Dieu unique. Et c'est tout le cœur du problème. Pour les musulmans, les chrétiens sont des associateurs qui sont coupables de faire du shirk, d'associer à Dieu d'autres choses que Dieu. Alors toute la manœuvre va consister à montrer aux musulmans qu'ils comprennent très bien dans leur Coran ce qu'est la Trinité et que nous, les chrétiens, on a vraiment un Dieu unique. Alors, comment on va s'y prendre ? Les chrétiens appellent Jésus les Kalimat Allah et Ruh Allah. Qu'est-ce que la Kalimat ? La Kalimat, c'est la parole, el Kalima. Donc, on a une sourate qui nous dit clairement que Jésus est la parole de Dieu, la Kalimat Allah.
Voilà, c'est la parole d'Allah. Alors, toute la démonstration qui vient de Saint Jean Damascène, elle consiste à dire, si vous-même vous reconnaissez que Dieu a tout créé par sa parole et que vous dites que Jésus est la parole de Dieu, comment vous pouvez dire ensuite que Jésus n'a pas la nature divine? Voilà, en quelques mots, des petits exemples d'apologétique avec les musulmans. Merci. Tu peux nous donner un ou deux témoignages de la vie de tous les jours, d'évangélisation, de conversion, comment ça se passe? Alors, on a un ministère, ensuite, une fois qu'on est formé, on a créé un ministère d'évangélisation qui s'appelle Christ for Muslims. Et on a beaucoup de contacts par Internet de personnes qui nous disent, ben voilà, on a reçu Jésus, qu'est-ce qu'on doit faire? On est en train de monter un projet avec Monseigneur S, c'est un site Internet de catéchisme pour le monde arabe, pour le Maghreb. Donc c'est tout un parcours de catéchèse parce que la plupart de ces personnes, sauf celles qui seront récupérées par nos frères évangéliques, n'auront pas de parcours catéchétique dans le monde arabe. Donc là, on travaille sur un très gros site de catéchisme en ligne, de parcours catéchétique dans les dialectes du monde arabe. Alors, des témoignages, j'en ai à l'appel, ils sont tous plus émouvants les uns que les autres. Il y en a un, tu vas lui dire, toi, je compte sur toi, tu vas évangéliser tout Marrakech. Il me dit, il va te répondre, je vais évangéliser tout le Maroc jusqu'à la Mecque. Mais vous avez des personnes, elles sont transformées. Non, mais j'en ai d'autres, ils me disent, mais moi j'attends, j'ai beaucoup de choses à dire sur l'islam, c'est clairement pas la vraie religion. Comment Dieu, il peut demander de telles choses? Il dit, maintenant que j'ai rencontré Jésus, je ne peux plus revenir en arrière. Vous avez des témoignages, mais ce sont eux qui vous réchauffent, qui vous raniment la flamme. Des fois, vous vous dites, mais on perd du temps, ça ne sert à rien, c'est foutu, on ne peut rien faire. De toute façon, dans cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut plus rien faire. Vous avez des messages qui arrivent à ce moment-là. Bonjour, j'ai envie d'être chrétien, qu'est-ce que je dois faire? Moi, je peux vous les montrer, j'en ai des dizaines sur Messenger, sur le compte de la mission. Ça n'arrête pas. Dans la rue, c'est pareil. À Toulon, par exemple, ce sont des centaines et des centaines et des centaines de personnes, de femmes voilées ou de personnes musulmanes qui prenaient des images de Jésus et de Marie. Alors, je veux bien qu'ils le reconnaissent comme un prophète ou Marie qui a un rôle éminent, qui a toute une sourate sur elle dans le Coran, mais on sait très bien que le musulman jamais n'a une image de Jésus et de Marie. C'est contraire à leur foi. Alors je me dis, mais si ils acceptent cela, c'est qu'il y a vraiment une moisson. Donc des témoignages, mais il y a toutes sortes de témoignages, ça n'arrête pas. Des Bibles qui sont acceptées par les musulmans, des préparations au baptême. Avec un Algérien, on a passé 1 an en Algérie, on évangélisait en Algérie sans problème. Donc oui, des conversions, c'est des millions et des millions. Il faut aussi rappeler le rôle de toutes les chaînes du satellite, avec des prêtres comme Zakaria Boutros ou le frère Rachid, qui prêchent toute la journée sur le satellite dans le monde arabe, et qui ont fait des millions de conversions. On n'a aucun chiffre, on ne peut pas savoir. Donc voilà, sur les conversions, c'est énorme ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'on pourrait essayer de nous aider Parce que moi j'entends parler de conversion, mais pour moi le problème c'est pas tellement la conversion des musulmans, c'est plutôt la conversion des catholiques, à la foi catholique. Alors, vous prêchez un convaincu, et le problème c'est même pas la conversion des catholiques, c'est ma conversion, si on va aller plus loin dans le raisonnement. Et effectivement, on a créé un institut qui s'appelle l'EIDM, l'Institut européen pour le dialogue missionnaire. Tout le monde nous a dit, mais pourquoi un nom anglais, pourquoi l'Europe? Les premiers inscrits, ils venaient tous de pays européens, aucun en France. Donc effectivement, on a un gros problème aujourd'hui pour vivre notre foi et mettre le feu au monde, comme le demande Catherine de Sienne, pour pouvoir rayonner. Et on a un gros problème d'accueil dans les paroisses. Ça veut dire qu'effectivement, il y a toute une mentalité à changer, mais ça commence par nous. Voilà, pour les autres, je ne peux pas répondre, mais en tout cas, pour moi, je peux répondre. Merci beaucoup, Samuel.